ceux qui l'attendent, le test du LG G3, donc qui est le remplaçant, enfin l'évolution du LG G2. Alors quelles sont les nouveautés de ce LG G3 par rapport à son petit frère le G2? Donc on a un écran plus grand, puisque c'est un écran 5,5 pouces sur ce G3, alors que c'était un écran 5,2 pouces sur le G2. On a donc cet écran, c'est une résolution 2K, donc c'est le premier smartphone clairement commercialisé largement en France qui a cette résolution. Il n'y a que le Oppo Find 7 qui propose cette résolution d'écran, et bon, elle n'est pas forcément trouvable dans toutes les boutiques en France, puisqu'il faut le commander, l'importer et autres. Donc le G3, on va dire que c'est le seul smartphone aujourd'hui à proposer une résolution 2K. On a donc cet écran de 5,5 pouces, résolution 2K, qui a comme particularité, en gros comme le G2, d'être très bien intégré dans le boîtier, puisque en gros vous allez voir qu'un Z2 qui a un écran 5,2 pouces, donc plus petit, vous voyez quand même sur la vidéo la différence des deux écrans, le Z2 est plus gros qu'un G3. Donc voilà, une belle prouesse technique de la part des ingénieurs LG sur cet écran qui est à la fois beau, on va en reparler plus longuement après, mais qui est très bien intégré et qui fait que le G3 n'est pas une brique. Autre particularité, donc on a une coque amovible. Alors, on a une coque qui se retire, puisque la batterie cette fois-ci sur le G3 est amovible, donc on pourra la changer, prendre une deuxième batterie sur soi, ou si elle est fatiguée après plusieurs mois, la changer assez facilement. Et on a un port micro SD qui manquait sur le G2. Donc on a en version 16 Go et en version 32 Go, mais dans les deux cas on a de toute façon le port micro SD pour étendre la mémoire. À savoir, sur la version 32 Go, il y a aussi 3 Go de RAM, alors que sur la version 16 Go, il n'y a que 2 Go de RAM. Donc voilà pour les particularités de ce G2 par rapport au G3. Un écran plus grand, une batterie amovible, un port micro SD et également un rechargement sans fil qui n'existait pas sur le G2. Un petit hélicoptère qui passe, comme ça fait un peu de bruit, c'est pratique. Donc voilà, pour les nouveautés de ce G2, on a aussi un changement de matière, parce que le G2 était quand même assez plastique. C'est toujours du plastique sur le G3, mais là on a une coque métallique, enfin une coque métallisée. C'est du plastique, mais avec une légère couche métallisée. Au premier abord, on peut croire que c'est de l'alu, même au toucher, c'est un peu strié, mais c'est bien du plastique. Alors l'inconvénient, c'est que ça glisse pas mal dans la main, mais l'avantage, c'est qu'il pèse que 149 grammes. Pour un smartphone 5,5 pouces, c'est pas beaucoup, puisque en gros il est moins lourd qu'un Z2, qu'un One M8 qui ont des écrans plus petits. Donc voilà pour les petites différences avec le G2. On va passer au contenu du boîtier. Voilà, je vais faire très court sur le contenu de la boîte, puisque on a une boîte qui est un peu aux couleurs du G3. Le G3, un câble micro USB très simple, une prise secteur et des écouteurs. Donc les écouteurs, c'est sympa, et c'est un câble plat, des intra-auriculaires qui sont de bonne qualité. Et petit avantage, la télécommande, c'est plus le cas sur tous les smartphones. On a le contrôle de la musique, donc play, pause, chanson suivante, etc. Mais on a aussi des boutons volume, plus et moins. Donc voilà pour le contenu de la boîte du G3. On va parler un peu des caractéristiques, c'est dur à dire, techniques, de ce G3. Donc on a le G3 intègre donc un processeur Snapdragon 801, donc qui est cadencé à 2,5 GHz, qui n'est pas forcément le cas de tous les S801. On a donc cet écran 5,5 pouces dont je vous ai parlé, avec une résolution 2K. On a donc 2 Go de RAM sur la version avec 16 Go de mémoire interne et 3 Go de RAM sur la version 32 Go, donc qui est normalement à 100 € plus cher, qui ne sera pas forcément disponible tout de suite en France, peut-être même jamais chez les opérateurs. On aura essentiellement cette version, donc 16 Go et 2 Go de RAM. C'est un peu dommage de ne pas avoir 3 Go sur la version 16 Go, surtout que maintenant on a le port micro SD, donc beaucoup vont se tourner vers la version 16 Go et donc seront obligés d'avoir ces 2 Go de RAM. On a donc un capteur 13 millions de pixels qui est fabriqué et fourni par Sony. On a un flash double LED
on a cette petite particularité, donc un autofocus laser qui permet de faire une mise au point super rapide et super précise, comme vous pourrez le voir sur la partie photo. Et on a toujours donc les boutons qui sont situés sur la coque arrière, comme le G2, avec volume bas, haut et le bouton power. On a donc la batterie, c'est une 3000 mAh, comme le G2. Et donc on a le port, comme je vous l'ai montré en introduction, on a donc cette batterie donc de 3000 mAh et on a un port SD donc qui est situé à l'arrière sous la coque. Niveau connectivité, c'est assez classique, hein, 4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, sympa, bah tiens, ça se lance tout seul. On a la radio FM, c'est plus le cas de certains smartphones comme les Samsung par exemple, qui ont plus de tuner FM intégré, il faut passer par de la radio sur internet. Je trouve ça dommage. Sur le LG G3, on a bien un tuner FM donc intégré au smartphone. Et petite dernière particularité, on a le rechargement sans fil sur ce G3 qui est pour moi un gros avantage parce qu'aucun des flagships 2014 le propose, que ce soit le Z2, le S5 ou le One M8. Aucun n'intègre cette technologie, seul le S5 le permet avec une coque supplémentaire qui vaut 50 ou 60 euros je crois, et en plus on est obligé d'avoir cette coque qui est un peu style flip cover, donc qui n'est pas forcément adéquat à l'utilisation quotidienne. Si on veut pas cette coque, on peut pas avoir de rechargement sans fil sur un S5, hormis avec un petit patch qu'on peut coller à l'arrière qui coûte une vingtaine d'euros sur eBay, mais bon, c'est toujours pas pratique, je préfère l'avoir intégré d'origine dans le smartphone. Donc voilà pour les caractéristiques techniques du G3. On va passer à la partie design. Donc parlons un peu du design de ce G3. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a une coque qui est toujours en plastique mais avec un effet métallisé. On peut presque croire que c'est de l'alu, surtout qu'au toucher, en gros ça gratte un peu comme de l'alu. On a bien sûr l'avant qui est en verre, c'est un peu strié sur le devant, je ne sais pas si vous voyez. On a ce magnifique écran, donc 5,5 pouces, résolution 2K. Le design global, voilà, je vous l'ai déjà présenté, je vais pas en reparler, il y a plein de photos sur l'article. Le G3 est quand même super beau, c'est bien fini, il n'y a pas de défaut. Seul petit défaut pour moi, c'est il glisse dans la main comme le G2. Cette coque en plastique, aluminium, enfin faux aluminium, ça glisse pas mal, on a du mal à s'habituer. Ça se résout vite en mettant une coque ou une flip cover, mais d'origine c'est un smartphone qui quand même a pour moi une mauvaise prise en main, qui glisse pas mal dans la main. Niveau donc, taille, très intéressant puisque superbe grand écran de 5,5 pouces. Si on regarde un Note 3 qui fait 5,7 pouces, donc pas beaucoup plus grand l'écran, c'est quand même beaucoup plus costaud. On a vraiment une fablette sur le Note 3, alors que le G3 reste dans le gabarit global des S5 ou des One M8 à quelques millimètres près, alors qu'il a un écran beaucoup plus grand. Et malgré ça aussi, le poids est intéressant puisqu'il reste sur un poids de 149 grammes, donc qui est plus léger qu'un One M8 ou qu'un Z2 par exemple. Donc voilà pour le côté design classique. Je vais juste vous parler donc des différentes prises ou autres. Micro USB en dessous, le port jack en dessous également, c'est assez pratique. Sur le côté, aucun bouton. Sur le dessus, on a la télécommande infrarouge qui marche super bien. Sur le devant, donc la caméra ici, assez classique, l'écran, l'arrière, je vous ai déjà dit, le laser autofocus, le LED, le double LED, l'appareil photo, les touches bas, haut et power, et l'enceinte par contre qui est un peu mal placée, puisque quand on met le smartphone sur une table, le son est un peu recouvert. Donc, étant donné que le smartphone est bombé, ça recouvre pas forcément, ça étouffe pas non plus le son totalement, mais c'est toujours un peu idiot de mettre l'enceinte à l'arrière d'un smartphone. Donc voilà pour la partie design de l'appareil. Je vais vous parler un peu je vais vous passer à l'interface tout de suite dans la suite de la vidéo. Je vais vous parler de l'appareil photo du LG G3. Donc j'ai changé de place dans la vidéo. Oui, je devais vous parler de l'interface, on va passer après. Je vais parler d'abord de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, clairement, c'est le meilleur sur plusieurs points.
Sur les photos, la photo de base classique, c'est vraiment le meilleur pour plusieurs raisons. Bah déjà, l'autofocus laser fait vraiment son boulot, et la mise au point est super rapide. Le Galaxy S5 par exemple a une mise au point déjà super rapide, c'est encore mieux qu'un Galaxy S5. Donc là-dessus, je sais pas si vous voyez, mais en gros, j'appuie, la mise au point elle est faite, j'appuie, je déclenche, la photo est prise en 2 secondes. Là-dessus, je vais peut-être me rapprocher un peu pour la vidéo. Alors, en gros, hop, tac. Donc il y a 2 choses pour prendre la photo, soit on est en mode basique et en gros quand on fait la mise au point, ça déclenche tout de suite après. Donc en gros, mise au point, ça déclenche en 0,27 secondes si les données de LG sont bonnes. Soit on passe, on appuie là, donc on a un peu plus de touches et on a le déclencheur classique, on a le mode vidéo et on peut aussi prendre une photo avec le bouton donc volume bas derrière. Voilà, directement j'appuie, donc ça c'est assez pratique. Des fois quand on a le téléphone un peu loin de la main, pour une prise en main plus simple ou même pour des selfies. Donc voilà, en gros, comme vous pouvez voir sur le test que j'ai rédigé, les photos en mode classique, c'est pour la prise en main par rapport à la mise au point, c'est le meilleur. Même si on regarde les couleurs, je sais pas si vous voyez bien, voilà, je vous invite à aller voir le test, mais on voit sur chaque photo des différences de couleurs assez énormes. Donc là on a le G3, là on a le G3, là on a le Z2, le Note 3 et même un appareil photo Sony compact qui vaut quand même 700 € presque. Le RX102 donne des résultats sans réglage, tout est pris en mode automatique, hein, parce que bien sûr si on fait des réglages avec un appareil photo à 700 €, ça donnera des résultats normalement meilleurs qu'un G3, mais vous voyez en mode automatique, toutes les couleurs sont comme ça. La table est bien de cette couleur là, et là alors que les 3 donnent des tons assez fades, le G3 donne des couleurs exceptionnelles. Donc voilà, au niveau couleur, au niveau mise au point, au niveau rapidité, le G3 surpasse vraiment tout le monde. Là où j'ai un petit X, c'est sur la partie, sur ce que propose l'appareil photo en supplément. J'adore par exemple le mode Time Shift Bird des Sony qui permet de prendre des photos en rafale. Alors je vais vous montrer rapidement sur un Z2 par exemple. Voilà, je mets en mode Time Shift Bird. Désolé pour la prononciation. Donc ça prend 61 photos, 30 photos avant que j'appuie, une photo quand j'appuie et 30 photos après. Donc voilà, je fais le test, tac. Voilà ce que ça donne sur un Z2. 61 photos super nettes, alors rien à dire. Sur un G3, on va faire le test. Alors, il n'y a pas de mode time shift comme ça, c'est juste on appuie longtemps sur le déclencheur et ça prend donc des photos en rafale. Donc on va y aller. Je fais la mise au point quand même. Voilà, je suis en train de prendre les photos. Déjà c'est beaucoup plus long. Je vais m'arrêter, ça a pris que 25 photos. Alors que Sony en un clic ça a pris 61 photos, là ça en a pris 25 en quelques secondes. Le résultat, voilà ce que ça donne. Sur les 25 photos, il y en a peut-être une de nette et encore faut chercher. Et en plus ça a pris 5 secondes à réaliser. Derrière en plus un peu on dirait le menu est vraiment à l'ancienne, on choisit le meilleur moment, on enregistre, voilà ça y est. Donc voilà, c'est beaucoup moins pratique et le résultat est beaucoup moins net que sur un Z2 par exemple, mais c'est pas forcément un défaut du G3, hein, c'est vraiment le Z2 qui est exceptionnel là-dessus parce que le S5 ou le HTC M8 ont exactement les mêmes résultats. En gros, moi c'est vraiment une chose référence que j'ai un fils en bas âge qui saute partout, qui bouge, qui ne serait-ce que même pour prendre une photo du visage, classiquement c'est tout le temps en train de bouger. J'arrive jamais à faire une photo nette avec un smartphone, et il n'y a que le Z2 là-dessus qui arrive à me satisfaire. Alors je vais refuser l'appel. Pour la suite donc de l'appareil photo, c'est ça dans la continuité du G3, c'est sobre. C'est les menus, voilà, c'est très sobre. Les modes, il n'y a que 4 petits modes, donc panorama, le mode focus, le mode double pour se prendre un selfie en même temps qu'une photo d'un paysage par exemple, et après quelques réglages classiques, le HDR, la résolution des vidéos, etc. C'est très sobre, c'est largement suffisant.
là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la partie appareil photo. Il filme également en 4K, comme le Z2 par exemple. Bon, ça sert pas à grand chose aujourd'hui étant donné que peu d'entre nous ont un écran 4K, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça. L'appareil photo est vraiment exceptionnel. Hein, je sais pas si vous voyez, je viens de prendre une photo du Note 3. Les détails, c'est hallucinant. Je vais essayer de vous montrer en mode macro. C'est vraiment énorme. Si je vais prendre mon bras en photo. Hop, comme ça vous allez voir. C'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors, je viens de prendre une photo de mon bras là. Vous voyez, on voit tous les poils, etc. C'est vraiment hallucinant. L'appareil photo, que ce soit pour la mise au point, le mode macro, la rapidité et la qualité. L'appareil photo vraiment surpasse tout le monde et on n'a pas besoin de faire 5-6 photos pour réussir sa photo. La première, elle est nette. Le seul défaut, ça va être les photos en mouvement. J'ai testé avec mon fils qui saute. Je vais peut-être en avoir une pour vous montrer. Hier par exemple, il était en train de bouger, c'est flou. C'est une photo classique, hein. Il est en train de marcher dans le salon, mais c'est flou. Et ça, avec tous les smartphones, ça fait ça, sauf avec le Z2 et le mode Time Shift Burst. Voilà, il est en train de sauter, mais c'est flou. Donc ça, c'est un critère, malheureusement, enfin un point négatif pour moi. Donc voilà pour l'appareil photo du G3. Je vous invite à aller sur l'article pour voir un peu plus de détails. Il y a aussi le mode qui est un peu décevant sur le mode focus, qui est quand même beaucoup plus compliqué que sur les autres. En gros, là, ça prend 6 photos et au lieu de faire un floutage classique comme le Z2 ou le S5, ça propose des focus différents. Sauf que le résultat est vraiment pas bon pour l'instant et j'espère avoir une mise à jour de ce côté-là. Donc voilà pour la partie appareil photo. Alors, je vais vous parler rapidement de la partie audio du G3. Voilà, un petit défaut, comme beaucoup de smartphones malheureusement, mais c'est le cas de moins en moins puisque sur le Z2 c'est sur la tranche sur le côté, sur le HTC M8 c'est en façade. Le haut-parleur malheureusement est à l'arrière. Voilà. Étant donné que le G3 a le dos un peu bombé, quand on le pose sur une table c'est pas totalement étouffé le son, mais il est quand même à l'arrière. C'est un petit point négatif. Voilà. Après en termes de qualité, je vous montrer ce que ça donne. Ça crache quand même pas mal, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'est largement suffisant pour écouter de la musique, pour regarder une vidéo en haut-parleur. Vous voyez, quand on pose sur une table, c'est pas forcément étouffé, mais bon, un petit peu. Ça dépend du revêtement. Le fait par contre qu'il y ait le haut-parleur à l'arrière comme ça sur une table, c'est intéressant pour une des gestures, c'est qu'en gros, quand le smartphone sonne, il est sur une table, du coup la sonnerie est un peu plus forte. Dès qu'on le prend en main, la sonnerie baisse automatiquement, parce que donc, du coup il détecte que le son est moins étouffé par la table. Donc voilà pour la partie audio. Donc on a des écouteurs qui sont fournis donc stéréo. Donc la prise jack est en dessous sur la tranche du bas. On a des écouteurs donc intra-auriculaires qui ont l'avantage d'avoir une télécommande, pas forcément juste pour décrocher, raccrocher comme beaucoup de smartphones maintenant, mais qui a également le bouton volume bas et haut. Autre avantage du G3, puisque c'est plus le cas sur certains smartphones aujourd'hui, on a un tuner FM intégré et une appli radio FM qui est super sympa, qui est dans le design de l'interface du G3. Donc voilà pour la partie audio. Donc on va passer à l'écran de ce G3 qui est la grande nouveauté, puisque ce G3 intègre un écran donc 5,5 pouces d'une résolution 2K. Donc on va le passer en luminosité maximum histoire de me bouffer bien la batterie. Donc voilà, je vais vous mettre une petite vidéo, allons-y. Normalement il y a des vidéos de test. Tac, voilà, préload.
le lecteur vidéo permet comme VLC ou MXPR, on augmente le son, on baisse le son, ici, et la luminosité là-bas. Donc voilà le résultat. Bon, c'était la fin parce que j'avais déjà chargé, on va vous la remettre un petit peu quand même. L'écran est vraiment beau. Il y a un petit défaut quand même, je crois. La luminosité, j'ai l'impression qu'elle se baissait. Mais non, c'est la qualité de la vidéo. Donc voilà pour une vidéo. Je vais la laisser tourner un petit peu 2 secondes. En attendant, je vais vous ouvrir. Comme je l'ai déjà fait sur le test, je vais vous le montrer directement sur ma tablette. On va mettre ça en pause. Par exemple. Voilà, sur la même photo, ce que ça donne avec un Z2, un G3, un Note 3. Je vous invite à aller voir l'article, c'est vraiment hallucinant la différence. Quand on prend un Z2 pourtant dans la main, on se dit waouh, l'écran il est exceptionnel. Je viens de sortir le test du Z2 il n'y a pas très longtemps également. Si on compare à un Z1, l'écran du Z2 est vraiment monstrueux. Et là, quand on met le G3 à côté, l'écran du Z2 ou du Note 3 paraît vraiment ancien, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Alors d'un côté les couleurs sont plus respectées, on a l'impression que c'est plus flashy et plus colorisé sur le G3, mais au final non, c'est juste un respect des couleurs et l'écran est vraiment exceptionnel. Je prends une photo par exemple du Z1 compact qui est jaune. Voilà le résultat. Alors, je vais me prendre une photo du Z1 compact. C'est jaune quoi, c'est exactement la même couleur et les couleurs sont vraiment respectées. Donc voilà, l'écran 5,5 pouces, résolution 2K, une intégration exceptionnelle puisque on a en gros un écran de 5,5 pouces alors que le Z2 par exemple a un écran 5,2 pouces. Je vais mettre les deux allumés à côté pour que vous puissiez voir. Voilà, on voit vraiment que l'écran du Z2 est quand même plus petit. Mais le Z2 il est plus grand que le G3, donc là-dessus il y a vraiment chapeau à LG pour l'intégration de l'écran dans cette taille là, puisqu'on a quand même un smartphone qui est en main, qui n'est pas énorme et qui est utilisable comme le smartphone en gros de 2014. Un Note 3 par exemple qui a un écran 5,7 pouces, c'est quand même plus grand aussi qu'un G3. Pas énormément, on s'en rapproche de plus en plus, mais vraiment chapeau à LG pour l'intégration, pour la qualité de cet écran. Malheureusement, c'est au détriment un petit peu de l'autonomie, puisque l'écran bouffe énormément d'autonomie, comme vous pouvez le voir sur mon test et sur la partie autonomie qui va suivre. La partie gesture, donc c'est vrai qu'LG avait pas mal innové sur ce point en proposant des gestes qui sont assez sympas. Ils avaient déjà innové avec le fait d'avoir les boutons à l'arrière, et si on regarde, voilà, la plupart du temps on tient son smartphone comme ça, et quand on tient son smartphone comme ça, on se retrouve avec l'index ici directement sur le bouton power et volume haut et bas. Donc ça c'est assez pratique pour l'utilisation à une main. Voilà, ça évite des fois, par exemple sur certains smartphones, il y a le bouton en haut, du coup on a le téléphone comme ça, après on doit le prendre comme ça pour le déverrouiller, ou alors il est sur le côté, on doit mettre le bouton comme ça, là on a toujours l'index derrière, c'est assez pratique. Donc on va parler des gestures. Donc LG avait lancé ce petit truc sympa qui s'appelle le knock-on. En gros, on tapote 2 fois, ça allume l'écran, on retapote 2 fois, ça le verrouille. Ça, un truc tout bête, mais c'est tellement pratique, pas besoin de déverrouiller son smartphone. Donc on a quand même ce bouton là, mais vous avez le téléphone un peu sur la table ou autre. Des fois on a le bouton à l'arrière, on est obligé de le prendre à la main, on a le bouton sur le côté. Là il suffit de tapoter 2 fois sur l'écran et l'écran se déverrouille. J'aurais aimé que ça soit un peu plus réactif, parce qu'on a quand même un petit temps voilà, en gros quand j'appuie, il y a quand même un petit temps d'une petite seconde et quelques avant que ça s'allume. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus réactif, mais bon, c'est sympa. Autre chose aussi, donc ils ont lancé ce
qu'ils appellent maintenant le knock code, qui permet de déverrouiller en fait par une combinaison. Donc là par exemple j'ai juste mis 3 fois pour que vous puissiez voir. Je tapote 2 fois ici, 1 fois là, ça déverrouille mon smartphone. Donc en gros ça remplace le code ou le schéma dont on a l'habitude sur Android. Donc voilà, en gros c'est c'est où sécurité? C'est dans l'écran de verrouillage. Donc en gros le knocode, voilà, je tape 2 fois, 1 fois en bas et on le définit comme ça. Donc on a bien sûr tous les modes de verrouillage classiques, mais donc ce knocode, en gros vous pouvez choisir entre 3 à 8 fois, donc vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5, ça ce sera votre code et ce sera le truc qu'il faudra taper pour déverrouiller votre smartphone après. Donc ça vraiment très pratique, rien à dire. Je vous conseille pas forcément de mettre 8, 3, 4 ça suffit parce qu'en gros derrière si on veut déverrouiller ce smartphone, il faut appuyer 2 fois pour l'allumer. Derrière il faudra appuyer pour ça, c'est quand même un processus un petit peu long donc on va essayer de le réduire au maximum. Donc pour les gestures, on a ça pour le verrouiller, pour le déverrouiller. Faut prendre un petit coup d'écoute pour le verrouillage. Soit si ça marche pas là, faut taper plus sur la barre de notification. C'est vraiment l'endroit où LG, puisque quand on est dans une appli par exemple, si on tape 2 fois, c'est pour zoomer. Donc du coup LG a fait en sorte que pour tapoter, pour verrouiller, ça soit en haut dans la barre de notification. Donc voilà pour les gestures, donc verrouillage, déverrouillage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gesture? Donc il y a le fait qu'on puisse, chose intéressante aussi, téléphone verrouillé, on appuie longtemps sur le bouton volume bas, ça lance l'appareil photo. Je rappuie pareil sur ce volume bas, ça prend une photo. Voilà, en gros en deux appuis, sans même déverrouiller son smartphone et sans taper le code, on lance l'appareil photo, on prend une photo, très pratique. En haut, la même chose, on appuie longtemps, ça lance une note. Je prends une note rapide, j'appuie en haut, je fais ma note, je dessine, j'écris et la note est prise. Quand on reçoit un appel, comme certains Samsung ou autres font, beaucoup de smartphones font maintenant, pas besoin de décrocher, vous mettez le téléphone à l'oreille, automatiquement ça répond à l'appel. Et si par contre vous ne voulez pas décrocher, vous retournez le téléphone sur la table, ça raccroche. Donc voilà pour l'essentiel des gestures. Il y a quelques choses aussi sympas. En gros, le cercle que vous voyez va servir. Il y a la housse qu'ils ont fait, donc une flip cover avec un trou là donc c'est la forme de ce cercle avec plein de petites applis. On peut en fait avec cette housse directement, sans en retirer le volet avant, lire un message, lancer la musique, regarder le LG Health pour voir combien on a fait de pas, etc. Alors en gros, sans déverrouiller son smartphone, il y a pas mal de choses à faire avec ces gestures et avec la housse LG qui va être vendue en supplément de ce G3. Donc voilà pour les gestures. LG a vraiment un peu lancé la mode parce qu'avant le G2, voilà, aujourd'hui tout le monde copie le HTC M8 a beaucoup de gestures comme ça. C'était pas le cas avant le G2. Donc on va parler de l'interface. Alors c'est un petit peu boiteux pour moi l'interface pour des raisons. Alors ça c'est pas l'interface d'origine, c'est Nova Launcher. Je vais le retirer pour que vous puissiez voir l'interface d'origine. Enfin je vais vous montrer, avant de le retirer, je vais vous montrer la différence. Ça vous allez voir tout de suite pourquoi moi j'utilise Nova Launcher sur tous mes smartphones, hein, pas forcément sur le G3. En gros voilà Nova Launcher. Vous voyez, c'est super fluide, c'est super rapide. C'est ça ne rentre pas une seconde, etc. Je veux supprimer une appli, je la supprime, elle est supprimée, c'est rapide. Voilà ce que donne le launcher LG donc avec l'interface qu'ils appellent Optimus UI. Donc voilà l'interface. C'est à peu près le même style, on va dire, pas de grand changement. C'est, comme vous voyez, c'est un petit peu moins fluide. Ça répond quand même beaucoup moins rapidement. Voilà, j'appuie sur le tiroir. C'est un tout petit temps de latence, c'est pas exceptionnel, mais il y a ça. Petit truc complètement idiot, donc pour moi, il y a cette page. Ils ont voulu faire en gros comme le HTC ou le M8 ou le S5, avoir une page ici sur le bureau.
Donc sur le One M8 ou sur le S5, c'est un magazine avec vos news. Ici, donc c'est LG Health qui vous permet de compter vos pas, etc. Donc, comme c'est à la mode sur tous les smartphones en ce moment. Et Smart Tips qui vous permet en gros, c'est quelques petits tutos sur votre smartphone. Comme vous voyez, c'est quand même c'est super lent à charger. Enfin, pas super lent, je suis un peu dur, mais c'est pas non plus. J'appuie, appuie, il y a un petit temps. C'est des tutos, voilà, c'est quand même un petit temps de réponse qui est, enfin un petit temps, c'est même beaucoup là. C'est des tutos qui vous servent, enfin qui vous expliquent comment utiliser le clavier, les post-it, la housse Quick Circle, mon anglais est exceptionnel, la caméra, etc. C'est sympa d'avoir fait des tutos pour les débutants, on va dire. Malheureusement, je trouve que ça n'a rien à foutre ici sur une page dédiée sur le bureau. En gros, oui, 5 minutes quand on va démarrer le smartphone la première fois, mais qu'est-ce que ça va faire en continu ici sur le smartphone. Après, les smart tips, donc c'est des choses qui sont censées nous aider un peu au quotidien. Il va vous dire voilà comment utiliser dans un premier temps votre smartphone, voilà comment utiliser la caméra, voilà comment utiliser les news, etc. Moi ça m'a un petit peu saoulé parce qu'en gros tous les 5 minutes il y a un petit push qui vient en disant voilà la vidéo disponible pour explorer votre truc, pour faire ça. C'est vite un truc qu'on va dégager et supprimer. Petit inconvénient, en gros l'inconvénient de ça c'est que pour moi ça n'a rien à faire sur une page dédiée. Le LGS peut-être à la rigueur mais pas le Smart Tip, et en plus on ne peut pas le retirer. C'est pas un widget où on peut retirer juste la partie basse par exemple, il faut carrément désactiver la donc c'est sur l'écran. Où est-ce que j'ai vu ça? Non, c'est dans l'écran normalement. Écran d'accueil. Voilà, c'est Smart Bulletin donc là en effet j'ai plus cette page, mais j'ai plus non plus LGS. Donc c'est tout ou rien. Et ça je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà, l'interface, plusieurs défauts pour moi. Un petit peu plus lent quand même qu'un launcher alternatif comme Nova Launcher. C'est pas non plus c'est pas lent hein, mais quand on est habitué à Nova Launcher on voit que c'est moins fluide. La page là à gauche qui sert à rien et qui est mal foutue. Autre chose aussi, l'interface donc flat design, c'est super beau. Malheureusement les applis, une fois qu'on installe nos applis, ça ressemble plus du tout à du flat design puisque les icônes du Play Store sont pas du tout flat design pour la plupart. Et donc on perd tout l'intérêt de l'interface d'origine, puisque en gros LG devrait fournir un pack d'icônes à installer ou autre, peut-être ça viendra avec les mises à jour, mais pour l'instant ça ressemble plus du tout à du flat design une fois qu'on installe nos applis. Et encore pire, si je vais remettre Nova Launcher, hop, voilà, si Nova Launcher, encore pire, les icônes du flat design d'LG sont tous en gros pas utilisables avec des launchers alternatifs. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, horloge, email, etc. Toutes les applis d'origine, c'est un bel icône Android. Et donc du coup, on doit modifier tous les icônes un par un si on veut utiliser un launcher alternatif. Donc c'est vraiment pas pratique. Vous voyez, la radio, c'est un bonhomme Android. En gros, LG a bloqué pour les launchers alternatifs tous les widgets et tous les icônes flat design. S'il n'y a pas par exemple, il n'y a pas de widget LG qu'on peut utiliser sur Nova Launcher. Là je suis sur Launcher, sur Nova Launcher. Si je vais dans widget, tous les widgets LG ils ont tous disparu. Donc LG a bloqué à la fois l'accès aux icônes flat design et au widget LG. Donc là-dessus c'est point négatif si on veut installer un launcher alternatif. Donc voilà pour l'interface, en gros pour moi qui est très belle quand on sort le smartphone de la boîte. Malheureusement dès qu'on installe les applis c'est moins de classe, c'est moins homogène. Le Smart Tip là c'est à oublier. Ils ont voulu faire un peu comme Samsung et là-dessus c'est pas vraiment un exemple pour moi à suivre de côté interface. Et voilà, en gros, sinon le reste de l'interface c'est sympa et il n'y a vraiment rien à dire, c'est beau. Et quand on revient sur un autre smartphone, on prend une petite claque parce que ça fait vraiment un design assez sympa. On a donc, comme sur le LG, le Q-Slide qui permet d'avoir une petite barre d'application, le Quick Remote qui vous permet d'afficher la télécommande directement dans le centre de notification.
Quick Memo qui permet de prendre une note rapide. On a voilà, ça c'est le menu qui vous permet donc de voir toutes les applis en cours. On peut tout supprimer ou rouvrir. On peut faire du double fenêtre qui ne sert pas grand chose sur un smartphone pour moi, mais bon, on va le faire quand même. Voilà, je peux lancer Chrome et YouTube en même temps. Ça marche très bien, c'est rapide. Là-dessus, pas de souci pour le reste de l'interface, c'est beau, c'est bien pensé. J'espère que les mises à jour feront avancer le schmilblick. Donc voilà pour l'interface du G3. Alors l'autonomie de ce G3. Alors satisfait et déçu. Satisfait en utilisation simple. Clairement, voilà, depuis 7h du matin, ce matin, je suis dessus à fond. Il a perdu 20%, c'est pas un scandale. Je suis vraiment à fond dessus depuis ce matin. Je fais des photos, des vidéos, je teste. En même temps, j'enregistre la vidéo pour vous. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis avec dans la main. Donc, perdre 20% en 3 heures d'utilisation intensive, c'est pas un scandale. Surtout que je viens d'augmenter la luminosité tout à l'heure pour la partie écran. Pour l'autonomie, par contre, j'ai fait des tests comme je fais sur tous mes smartphones où, en gros, je répète les mêmes actions. Je lance une vidéo où je regarde un épisode de Homeland, par exemple, pendant 50 minutes. Derrière, je lance une petite vidéo, j'écoute la musique pendant un quart d'heure. Je joue un peu à un jeu type Asphalt ou autre. Je fais exactement la même chose sur tous mes smartphones. Et du coup, à la fin, j'ai le résultat du pourcentage de batterie. Malheureusement, sur G3, on arrive en dessous d'un Z2, en dessous d'un S5. Au-dessus quand même d'un M8 parce que c'était particulièrement mauvais sur le M8, mais en gros sur ce même test j'arrive à 82% de batterie sur un G2 ou sur un Z2, exactement le même résultat. Sur le G3 je suis à 70%, donc il y a quand même une belle différence en utilisation intensive. C'est automatiquement dû à cet écran un peu exceptionnel, que ce soit en termes de luminosité ou en termes de qualité et de résolution. Il bouffe 50% d'autonomie de l'appareil. Donc si on met la luminosité à fond, ce qui était le cas lors de ce test, l'autonomie prend une belle claque. Par contre, en autonomie à 50%, par exemple, comme on peut l'utiliser la plupart du temps, et en utilisation basique, l'autonomie est tout à fait agréable et à peu près des mêmes niveaux que du S5 ou du Z2. Hier, j'ai fait la journée tranquillement avec mon G2. En gros, à 19h, il me restait 30-40% de batterie et j'utilise vraiment beaucoup mon smartphone. Du WhatsApp toute la journée, des appels, du Facebook, du Twitter, etc. Donc voilà, le G2, il n'y a pas de scandale au niveau de l'autonomie. Ceux qui attendaient l'autonomie du G2 vont être un petit peu déçus parce que c'est un petit peu en dessous. Surtout si on va regarder beaucoup de vidéos ou faire du jeu, parce que l'écran consomme beaucoup. Pour l'utilisation classique, par contre, c'est à peu près du même niveau. C'est un peu en dessous du G2 quand même. Chose que j'aurais aimé voir, un petit mode économie d'énergie un peu plus intéressant, parce que le S5 propose un mode avec son écran AMOLED qui affiche donc tout en noir et blanc, qui est assez sympa. Le One M8 fait la même chose. Le Z2 propose le mode Stamina que j'apprécie vraiment. Sur le G3, la seule chose que l'on peut faire, c'est un mode économie d'énergie. Je ne sais même pas si je vais le retrouver. Ouais, si c'est dans batterie. Économie d'énergie, qui en gros, les seuls réglages, c'est pouvoir couper le Wi-Fi, le Bluetooth ou la vibration et baisser la luminosité quand un défaut, à un niveau défini de batterie. Par exemple, on peut dire que en dessous de 30% de batterie, il me coupe le Wi-Fi, il me coupe le Bluetooth et la luminosité, il la baisse à 20%. C'est uniquement le seul réglage que l'on peut faire en mode économie d'énergie, ce qui est un peu faiblard par rapport aux 3 grands concurrents du moment. Donc voilà pour la partie autonomie, pas exceptionnelle en grosse utilisation avec l'écran en luminosité maximale. Par contre, en utilisation classique avec l'écran à 50% la plupart du temps, c'est à peu près du même niveau qu'un G2, qu'un Z2 ou encore qu'un S5. Donc on va passer à la partie performance de ce G3. Donc le G3 a un processeur Snapdragon 801 comme le S5, comme le Z2 par exemple. Petit inconvénient, le modèle qui va être le plus commercialisé en France sera la version 16 Go que j'ai entre les mains, qui n'a que 2 Go de RAM. Que 2 Go de RAM, c'est déjà pas mal, mais qui a 2 Go de RAM, alors qu'un Z2 par exemple a 3 Go de RAM. Le G3 en version 32 Go de mémoire interne aura
3 Go de RAM, mais il va être plus difficilement trouvable en France, typiquement chez les opérateurs, ça va être que de la version 16 Go je pense, donc 2 Go de RAM, donc il va être difficilement trouvable en France et peut-être même jamais, comme ça a été le cas sur le G2 qui devait sortir en 32 Go, au final on l'a vu qu'en 16 Go en France, hormis si on en importe. Donc voilà, en gros, sur la partie performance, honnêtement, c'est super fluide, c'est plus l'interface qui ralentit un peu le bousin, on va dire, mais c'est super fluide, il n'y a rien à dire. L'appareil photo est super bien géré par le processeur. Quand on va lancer un jeu, une vidéo, à aucun moment ça va saccader ou ça rame. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Des résultats un peu surprenants sur les benchmarks que j'ai fait, puisque Antutu me donne des résultats en dessous du G2. Mais bon, j'y crois tellement plus à ces benchmarks que voilà, ce qui compte pour moi c'est le ressenti au quotidien, et là-dessus il n'y a rien à dire, ça rame pas. C'est plus l'interface malheureusement qui va être mise à jour j'espère, mais pour l'instant qui ralentit un petit peu le produit. Mais là-dessus, sur les performances, on est vraiment dans le top on est dans le premium 2014, donc c'est du niveau d'un Z2, d'un S5 ou même d'un HTC One M8. Donc, en conclusion de ce test, si je dois retenir les points positifs de ce G3, la qualité de l'écran qui est vraiment exceptionnelle, même si on se dit au début 2K ça sert à rien sur un smartphone, etc. On disait exactement la même chose sur le Full HD, et au final maintenant personne ne reviendrait en dessous d'un écran Full HD. Et bien là c'est pareil, j'aurais du mal maintenant à revenir sur, bon, tu peux revenir sur un Z2 ou sur un S5 hein, quand même, il n'y a pas de quoi crier au scandale, mais j'aurais du mal à repartir sur un écran, pas forcément d'une résolution plus basse, mais de cette qualité. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. LG, avec le G2, avait déjà un écran monstrueux, le G3 fait encore mieux, plus grand, plus beau, plus lumineux. Voilà, on prend une bonne claque quand on ouvre ce G3, enfin quand on allume ce G3 et qu'on voit l'écran. Point positif, le rapport, l'intégration de cet écran dans la taille. On a quand même un écran 5,5 pouces dans un smartphone qui fait en gros la même taille qu'un Z2, enfin même qui est même plus petit qu'un Z2, qui est un tout petit peu plus grand de 2 mm je crois qu'un S5, qui est plus petit que le HTC One M8, alors que le HTC One M8 a 5 pouces seulement, donc on a quand même 0,5 pouces de plus dans une taille plus petite. Il est super léger, c'est assez surprenant. Il n'est pas forcément en termes de grammes super léger, puisqu'il fait 149 grammes, mais le poids est super bien réparti, et en main on a vraiment un smartphone qui n'est pas du tout lourd. Le design c'est assez intéressant, mais malheureusement glissant. Point positif, l'appareil photo, c'est clairement le meilleur appareil photo pour l'instant, pour une photo classique, un paysage, du macro, une photo rapprochée d'une fleur, d'un smartphone, de n'importe quoi. Petit défaut par contre sur des photos en rafale ou sur la vidéo en slow motion qui est pas au niveau du Z2 ou du S5 par exemple. Autre point positif, les gestures, voilà, comme le G2, les mêmes gestures, le déverrouillage avec le double tapotement, et voilà, le knock code qui sont des expériences assez intéressantes et même pratiques. C'est pas forcément juste une nouveauté qu'on lance pour faire du marketing, c'est quelque chose de pratique, et ça c'est ce que j'aime chez LG. Autre point positif, les accessoires proposés. Il y a la Quick Circle que j'ai pas encore mais qui a l'air vraiment super sympa. Il y a deux autres housses LG, dont une avec un revêtement en cuir à l'arrière que j'attends beaucoup, parce que justement ça retirera le côté glissant du smartphone. Donc j'attends de voir cette housse avec impatience. On a la LG Watch qui arrive d'ici une quinzaine de jours normalement. On a le chargeur sans fil, donc Qi, qui permet le rechargement sans fil tout simplement. Et on a aussi un kit piéton un peu tour du cou, qui s'appelle le LG Tone Infinime je crois. Donc voilà, côté accessoires, c'est assez sympa d'avoir une gamme d'accessoires qui correspond au smartphone. Point négatif donc, pas étanche, alors que le Z2, le S5 le sont. La prise en main donc, qui est un peu glissante, j'attends la coque en cuir comme je viens de vous le dire. L'appareil photo qui malgré la qualité manque pour moi
de petits modes comme le Time Shift Burst, le Time Shift vidéo un peu plus complet, un vrai mode floutage plus agréable et plus facile à prendre en main. Voilà, l'appareil photo, ses petits points négatifs, sinon c'est le meilleur. L'interface qui est un petit peu lente, c'est pas plus lent qu'un S5 ou un Z2 avec l'interface d'origine, mais quand on vient d'un launcher alternatif comme un Nova, bah, on remarque vite les lenteurs. Surtout l'interface avec des icônes flat design qui perdent de l'homogénéité une fois qu'on installe ces applications, et quelques petits widgets qui servent à rien, qui sont superflus. L'haut-parleur à l'arrière en point négatif, et l'autonomie si on veut faire beaucoup de vidéos ou qu'on veut mettre l'écran avec la luminosité à fond. Donc voilà, globalement le G3 est pour l'instant le meilleur compromis, je pense, de 2014, et vraiment le smartphone de ce milieu d'année. Surtout qu'il est en prix officiel moins cher que tous ses concurrents. C'est quand même 599 €, mais on va vite le trouver à 500 et quelques euros, je pense, peut-être même avec certaines ODR chez les distributeurs ou chez les Soch ou autres. Donc je pense que ça va être un des meilleurs compromis pour beaucoup d'entre nous. Voici donc pour ce test du G3, je suis ouvert à toutes vos questions.